Bonsoir les Cananiers. Alors, ça fait un moment que je voulais vous parler de vive voix, mais j'avoue que c'est un peu compliqué pour moi. Je suis un peu timide, alors parfois ça me met des bâtons dans les roues. Et du coup, j'avais vraiment envie déjà de vous remercier pour tous ces mots que vous écrivez au quotidien et pour vos commandes aussi, évidemment. On se rend pas compte parfois du soutien que les autres nous apportent. Mais moi, je veux vous dire que franchement, si je m'en rends bien compte, et je vous remercie vraiment, vraiment beaucoup. J'espère que 2023 sera aussi chouette que 2022. Pour vous aussi d'ailleurs, je vous souhaite une très belle année 2023. J'espère qu'elle sera réconfortante, douce et qu'elle vous permettra de réaliser certains de vos petits rêves. Ici, ce que je pensais faire aujourd'hui, c'était de partager avec vous les objectifs que j'aimerais me fixer pour cette année. Je suis pas trop du genre à me fixer des objectifs d'un point de vue... Non, je suis pas trop résolution, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire se remettre au sport, ce genre de choses. J'ai beaucoup de mal à les tenir parce que je fais partie de ces personnes qui fonctionnent au feeling. C'est-à-dire que si je le sens et je le fais. Et si je le sens pas, je le fais pas quoi. Donc, mais ici, je me dis qu'en vous les partageant, ça serait peut-être une façon de me dire, là, je l'ai dit, j'ai plus le choix. Surtout que c'est un rapport direct du coup, avec les Cananiers, avec ce que je fais par ici. Donc, bon, je vais commencer. Déjà, j'aimerais proposer plus d'objets en céramique. Ça fait bientôt 2 ans que j'en fais et je me suis rendu compte que ça a pris beaucoup de place dans ma vie, dans le sens où je me sens vraiment épanouie quand je travaille la terre. Je savais que ça allait me plaire, mais à ce point-là, je pensais vraiment pas. Et j'aimerais en faire plus, vous en proposer plus sur la boutique. Et j'aimerais peut-être vous montrer plus le processus aussi, vous montrer comment je le fais. Je prends des cours de céramique, donc je peux pas non plus filmer forcément toute la classe parce que bon, ça se fait pas pour les autres personnes présentes, mais j'aimerais quand même vous en montrer plus, en faire plus. J'en ferai pas beaucoup, je ferai pas des séries de beaucoup de pièces, c'est-à-dire que je préférais faire plus de pièces différentes que faire un seul modèle et en faire, 10-15 du même. Je sais pas si je vais savoir m'y tenir à ce genre de choses parce que j'aime bien, comme vous l'avez dit, je travaille beaucoup au feeling, donc on verra. Mais dites-moi en commentaire si en tout cas de nouvelles pièces en céramique vous plairaient. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est très rustique, ce qui fait très un peu brut comme ça, notamment les mugs. J'en ai fait quelques-uns cette année et je me rends compte que j'adore faire ça. Donc je pense que j'en proposerai beaucoup plus. Alors, après ça, j'aimerais oser retourner dans les magasins physiques pour proposer les petits objets, les Cananiers, pour que vous puissiez toucher les objets, les sentir, les voir en direct. Je l'avais fait il y a 2 ans à peu près. Mais disons que j'avais mal géré l'affaire. J'étais pas préparée, pas assez professionnelle. J'arrivais presque avec mon baluchon avec les objets que j'avais créés. Et bon, franchement, ça n'a pas trop fonctionné. Donc, je compte bien recommencer cette année. Cette année, j'ai vraiment envie que vous puissiez découvrir les objets des Cananiers en magasin. J'ai un petit projet qui se profile, notamment pour un petit corner les Cananiers spécialement quelque part, mais ça je vous dirai plus tard dans l'année. Mais par contre, là c'est une certitude, mais quand ce sera sûr, je vous en parlerai un petit peu plus. Parce que j'ai pas envie de me porter la poisse. Et puis, mais oui, il faut que j'ose retourner. C'est compliqué comme exercice de pouvoir comme ça parler de ce qu'on fait, parce que forcément ça peut laisser libre cours aux critiques aussi, et puis même le rejet, ça fait mal. Quand des personnes vous disent non, en fait on n'est pas intéressé, c'est bête, mais il faut arriver à ne pas le prendre personnellement, et ça c'est pas trop mon truc. Il
C'est un peu compliqué. Ça aussi, je devrais noter ça pour cette année. Éviter de prendre les choses trop à cœur. Ouais, ça, on verra. Mais ouais, ça, ce serait mon deuxième objectif. Ensuite, un troisième. Du coup, arrêter de me mettre la pression. Parce que, pour en avoir discuté avec certains d'entre vous, vous savez que je me mets la pression à chaque lancement, à chaque nouveau lancement de collection. Avec l'envie que ce soit parfait tout de suite, prêt à une telle date. Et finalement, ça me donne pas mal de stress. Ça engendre en tout cas des angoisses. Et finalement, si j'ai décidé de lancer les Casanis, c'est au contraire pour avoir un stress en moins. Et je pense que ça fait partie des choses du coup sur lesquelles je devrais faire un petit effort. Arrêter de me mettre la pression, souffler un bon coup et me dire que de toute façon, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave. Si la collection a un jour de retard ou ce genre de choses, c'est pas grave. Et aussi, je dirais que sur la même vibe, je dirais que j'essaie de me prendre plus tôt aussi pour préparer les collections. C'est toujours compliqué en fait d'être un peu en décalage quand on est créateur. Souvent, la collection d'automne par exemple, on la commence vers mai, juin. Pour certains plutôt même, c'est très difficile de se mettre dans le mood de vraiment d'être dans la saison en fait, alors qu'il fait ultra chaud dehors par exemple. Mais voilà, ça fait partie aussi du travail et ça fait partie des petites joies du travail aussi d'ailleurs, c'est finalement d'être toujours dans nos saisons préférées, même si c'est pas le cas à l'extérieur. Donc bon, voilà, arrêtez de me mettre la pression. Ah oui, numéro 4. Osez plus vous parler comme ça en face à face. Comme je disais en début de vidéo, c'est un petit peu compliqué pour moi de faire ça parce qu'en fait, je sais que je suis devant ma caméra, mais dans ma tête, je peux pas m'empêcher de vous imaginer tout cela. Et ça, c'est très stressant. Je suis pas hyper à l'aise avec les grands rassemblements de personnes, donc voilà, c'est assez compliqué. Mais j'ai vraiment envie de le faire plus parce que je me dis qu'à travers finalement ces partages directement face à face, vous en apprenez un petit peu plus sur qui je suis finalement. Et je pense que ça peut aussi créer un lien supplémentaire et j'aimerais bien aussi d'ailleurs que vous m'en disiez plus sur vous, tiens, dans les commentaires, allez-y. Dites-moi comme ça quelques faits au hasard sur vous. Ça me ferait plaisir d'en savoir plus sur qui vous êtes aussi. Je parle avec beaucoup d'entre vous quotidiennement, en privé sur Insta. Et j'aimerais que ça continue parce que ça franchement... ça fait partie de mes petits bonheurs, même si je prends du temps pour répondre, c'est parce que j'aime vraiment pouvoir vous répondre de façon construite et pas juste dire ok après un beau message. J'ai vraiment envie de prendre le temps parce que vous prenez le temps pour moi et ça me semble important de le faire aussi. Et en plus, j'adore ça, moi je suis très bavarde. Donc ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous. Donc voilà, osez plus parler comme ça en face à face. Et pour terminer, un petit 5e objectif. Lancer la série de vidéos, interviews, dans la vie d'un casanier. Je sais pas encore comment ça va s'appeler. Un moment cosy avec quelqu'un. Je sais pas. Mais en tout cas, l'idée pour celles qui n'ont pas suivi. En gros, j'aimerais lancer une série de vidéos dans lesquelles je discuterai avec une autre personne casanière. Et en gros, voir un peu sa vision des choses par rapport au fait d'être casanier. Qu'est-ce que c'est en fait pour cette personne d'être casanière, qu'est-ce que ça engendre, à quel point ça fait du bien d'être casanier, à quel point ça fait du bien d'être à la maison, aussi les critiques qu'on pourrait avoir, quelles sont les activités que cette personne adore faire à la maison. Enfin voilà, des choses comme ça, et je pense que ça fait partie aussi du coup, je dirais du point 4, le fait d'oser parler en face à face, parce que là je devrais encore parler en face à face. Mais ça pourrait vraiment être très chouette et j'aimerais vraiment beaucoup ça. J'aimerais vraiment lancer ça, avec des personnes connues ou pas. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo et que ça vous intéresse, eh bien dites-le moi. Et peut-être qu'on pourrait s'organiser ça, un petit échange en vidéo ou en présentiel si c'est faisable. Mais on peut tout à fait rester à la maison. Je pense que chacun chez soi c'est bien aussi finalement, c'est ça, être casanier. Donc, et puis partager, par ici peut-être sur Instagram aussi. À voir, dites-moi ce que vous en pensez et je pense que ça va être le beau projet de 2023. Voilà, je pense que j'ai tout dit au niveau des petits objectifs pour les casaniers cette année. Eh bien moi,
Là, je vais aller boire mon thé parce qu'il est en train de refroidir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, à très bientôt sur Instagram. Et voilà, je vous souhaite une très 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 belle soirée, qu'elle soit réconfortante et qu'elle vous permette de vous détendre à la maison. À bientôt! Alors voici les 3 premiers mugs que j'ai réalisés à la poterie. Oh, celui-ci d'abord, voilà. Ça a été le tout premier. Du coup, un petit peu un blanc cassé moucheté avec des détails cuivrés. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci pour l'automne, avec une petite feuille d'érable. Et enfin, celui-ci, donc un mug plutôt de Noël, avec un petit bonhomme en pain d'épices. Comme vous voyez, je pense qu'au niveau taille, j'ai fait de plus en plus grand. Mais ah oui, c'est le thé dont je vous parlais qui est probablement gelé maintenant. Et d'ailleurs, c'est un thé Les Casaniers et qui a été réalisé en collaboration avec The Gilmore Witch, que vous connaissez très probablement sur Instagram. Je vous laisserai le lien dans la barre d'infos. Et donc voilà, j'aimerais vraiment beaucoup en faire plus, en faire plein. J'ai encore plein d'idées. Donc voilà, c'était la petite parenthèse mug.